Gamme, mode, échelle, le fait de combiner les notes entre elles afin de créer un discours mélodique est un principe universel en musique. De l'Antiquité à nos jours, de l'Extrême-Orient à l'Afrique, des musiques les plus primitives aux plus savantes, un nombre incalculable de couleurs ont été imaginées afin de provoquer différentes émotions chez l'auditeur. Néanmoins, les modes restent un sujet souvent confus pour les débutants, sans doute à cause d'un enseignement trop théorique. Existe-t-il une manière plus pragmatique, plus sensitive, plus empirique d'explorer ce merveilleux univers? Bienvenue dans le 8e épisode du Facteur X. Bonjour à tous, le Facteur X c'est une émission qui a pour but de vous faire découvrir des techniques, des astuces ou des outils inspirants. Cette nouvelle émission s'adresse à ceux d'entre vous qui ont le désir d'enrichir leur palette créative en matière mélodique, mais qui ont pu se sentir bloqués par la théorie. Si vous êtes déjà familier avec les modes issus de la gamme majeure, dorien, phrygien, lydien, etc., et des gammes plus exotiques, cette émission n'est peut-être pas faite pour vous. En revanche, si vous vous sentez coincé en la mineur sur les touches blanches du piano ou sur la gamme pentatonique, coucou les guitaristes, vous apprendrez dans cette émission de quoi ajouter facilement de la couleur à vos mélodies. Pour commencer notre exploration des modes en douceur, je voudrais vous donner vraiment le minimum vital de la théorie pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, la tentation peut être grande, notamment chez les débutants, d'utiliser des plugins MIDI de type quantizer, c'est-à-dire des choses qui vont vous remettre toutes les notes que vous jouez dans une bonne gamme. Alors, je ne recommande pas cette approche, même si elle peut paraître séduisante au premier abord, parce que même si effectivement, au moment où vous allez créer vos mélodies, ça va générer une cohérence, le fait que vous ne compreniez pas ce que vous faites, dès lors qu'il faudra ajouter d'autres parties, avec par exemple des suites d'accords, là, ça va vous poser vraiment des problèmes. La théorie dont on va avoir besoin, elle est vraiment très minimale, il n'y a pas besoin de grand-chose, et ça vaut le coup, selon moi, de prendre une demi-heure, une heure de votre vie pour assimiler ces quelques bases. La première chose sur laquelle il faut se mettre d'accord, c'est la notion d'octave. Une octave en musique, c'est ce qui sépare une note de son équivalente plus aiguë, et acoustiquement, ça correspond à un doublement de la fréquence. Par exemple, si ici j'étais, mettons, à 100 Hz, je dis ça de manière complètement arbitraire, puisque ce n'est pas le cas, et bien ici, je passe à 200 Hz. Donc ça, c'est la réalité acoustique. Notre octave, ici, elle est divisée en 12 demi-tons. Ce qu'on appelle les demi-tons, c'est la plus petite unité qu'on a pour mesurer des intervalles mélodiques dans la musique occidentale. Et si on regarde notre octave, on va voir qu'on peut compter jusqu'à 12 pour arriver à la note supérieure identique. Ici, en l'occurrence, le Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une autre chose avec laquelle il faut être à l'aise, c'est le nom des notes sur le clavier. C'est pas si compliqué, il n'y en a que 12, donc on s'y retrouve assez facilement. Vous les connaissez peut-être déjà. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, si on prend que les touches blanches, et on va trouver les dièses et les bémols sur les touches noires. Je ne vais pas m'apesantir plus longtemps, on trouve ces ressources partout sur le net si vous voulez voir ça un petit peu plus en détail. Il y a une autre notion qui est très importante, c'est ce qu'on appelle une gamme diatonique. Vous avez sans doute déjà entendu le nom, mais on ne sait pas toujours à quoi ça correspond exactement. Alors en fait, il y a deux conditions essentielles pour qu'une gamme soit diatonique. Elle doit être composée de 7 notes. 7 notes, 7 degrés, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. J'ai 7 notes, c'est une gamme diatonique, car aussi on va avoir une répartition des intervalles caractéristiques. Notre gamme diatonique, elle sera toujours composée de 5 tons, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois aller par exemple du Do au Ré, j'ai fait un demi-ton plus un demi-ton, ça fait un ton. Donc je vais avoir 5 fois un intervalle d'un ton et 2 fois un intervalle d'un demi-ton. Dans la gamme de Do majeur, on le repère puisque ce sont les touches Mi, Fa et Si, Do qui sont immédiatement successives, et bien qui sont séparées d'un demi-ton. Puisque sur le piano, le demi-ton, c'est immédiatement d'une note à la suivante, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'on parte d'une blanche, qu'on parte d'une noire, on a toujours un demi-ton entre une touche et la suivante. En musique, on entend souvent les mots gamme, mode, échelle de notes. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Gamme ou échelle de notes, ce sont deux expressions qui sont équivalentes. Ça désigne tout simplement une série de notes, celle que l'on a choisie pour notre composition. En revanche, mode, c'est un petit peu plus que ça. Dans l'idée de mode, il y a l'idée déjà d'une échelle de notes et d'une gamme, certes, mais une définition plus complète intègre souvent le fait qu'il y a des comportements mélodiques qui sont associés à ces modes, c'est-à-dire des formules qui vont être typiques, caractéristiques de ces modes. Et il y a aussi la notion de référence à une note tonale, une note centrale,
et les notes du mode vont se définir, leur couleur va être perçue par rapport à cette fondamentale. Par exemple, dans la gamme de Do majeur, qu'on appelle aussi parfois ionien, le mode ionien, eh bien, les notes que je vais jouer vont se définir, le mode va se définir par rapport à cette référence. Si on utilise le même réservoir de notes, mais que l'on change le centre tonal, la note que j'utilise en bourdon, ici la note grave, je vais avoir une couleur différente qui va m'amener vers un mode différent. C'est l'explication théorique qui est donnée la plus habituellement pour parler des modes diatoniques. Par exemple, si je prends rigoureusement les mêmes notes, c'est-à-dire les touches blanches, mais qu'à la basse, au lieu de mettre un Do, je mets un Ré, je me retrouve avec une autre échelle qui s'appelle le dorien. Pareil, si je pars de Mi, je vais encore avoir une autre gamme. Dans l'approche des modes que je vous propose aujourd'hui, les seules structures de gamme que je vais vous demander de retenir vraiment par cœur, elles sont au nombre de 2. Ce sont la gamme majeure et la gamme mineure naturelle. La gamme majeure qu'on appelle aussi mode ionien et la gamme mineure naturelle qu'on appelle aussi mode éolien. Je vous propose de regarder ce petit schéma pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc ici, la gamme est représentée dans une forme cyclique. On va partir du Do ici, et on va parcourir l'octave en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. On va passer de Do à Ré avec un ton, de Ré à Mi avec un ton, de Mi à Fa avec un demi-ton, de Fa à Sol avec un ton, de Sol à La avec un ton, de La à Si avec un ton, et de Si à Do avec un demi-ton. Donc on a bien notre structure de gamme diatonique. On a 5 intervalles d'un ton, 1, 2, 3, 4, 5, et 2 demi-tons, entre Mi, Fa et entre Si, Do. Donc là, quand je pars du Do, j'ai toute la structure de la gamme majeure, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ça, il faut le retenir par cœur, c'est vraiment essentiel, c'est la base. Maintenant, si je veux obtenir la structure de la gamme mineure naturelle, au lieu de partir du Do, je vais partir de la note La. Et je vais avoir un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton. J'ai toujours une gamme diatonique constituée de 5 tons et de 2 demi-tons, mais je suis parti d'une nouvelle note de référence, le La, ce qui fait que ma série est légèrement différente. Donc ça, c'est vraiment très très important. La gamme majeure, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, et la gamme mineure, ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton. C'est essentiel de comprendre ça pour ensuite comprendre les autres modes, parce qu'on aura besoin de changer une seule note pour accéder aux autres modes diatoniques issus de la gamme majeure. La manière la plus commune d'enseigner les modes issus de la gamme majeure, c'est simplement de changer la note de référence dans le grave. Je vais vous les parcourir pour que vous commenciez à entendre leurs couleurs. C'est une technique qui est intéressante pour les découvrir la première fois, mais pas forcément après pour les utiliser. Vous allez comprendre pourquoi. Donc la gamme majeure, voilà, classique, plutôt joyeuse. Si je mets le Ré à la basse, et que j'utilise le même réservoir de notes, je vais avoir un mode qu'on appelle le mode dorien. Le mode dorien est très utilisé dans une très grande variété de styles, depuis le chant grégorien jusqu'à la funk, en passant par la musique traditionnelle irlandaise, le rock. Enfin, c'est vraiment une gamme qu'on trouve beaucoup. C'est un nom compliqué pour une gamme que vous avez déjà entendue 1000 fois. Si je pars du Mi, et j'utilise le même réservoir de notes, là, il commence à y avoir une couleur un petit peu différente, une couleur un petit peu orientalisante, puisqu'on a finalement un écart avec la première note ici, qui est d'un demi-ton uniquement, ce qui apporte une tension, un degré de mystère. Si je pars du Fa, je vais avoir un autre mode qu'on appelle le lydien. Qui est très proche de la gamme majeure, avec une note qui va colorer, qui va apporter du mystère. Si je pars du Sol, je vais avoir un autre mode qu'on appelle le mixolydien. Proche du majeur, mais avec un côté un petit peu plus suspensif. Si je pars du La, je retrouve notre fameuse gamme
mineur naturel, qu'on appelle aussi éolien, qui est évidemment extrêmement utilisé. Et si je pars du si, j'ai une gamme qui est très peu utilisée, qui s'appelle le locrien. Alors je vous ai préparé un petit document PDF que vous pourrez télécharger sur SoUp, dans l'espace Factorix, vous trouverez le lien en description, où vous retrouverez les informations essentielles de ce tutoriel pour vous repérer dans les différents modes. J'ai essayé de faire quelque chose de vraiment très simple pour que ça puisse servir de référence, même aux plus débutants. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, c'est évidemment totalement gratuit. Si vous êtes instrumentiste avant, ou alors que vous avez une vieille flûte à bec qui traîne quelque part, il y a une exploration qui est intéressante à faire aussi. Vous prenez le doigté de la gamme majeure la plus simple, hein, sur une flûte à bec, ça peut être en Do par exemple, sur une clarinette, ça peut être en Fa, en note réelle, et en fait vous allez enregistrer des bourdons pour chacune de ces notes, et ensuite vous allez improviser par-dessus en jouant les différentes notes. Je vous fais un exemple ici avec le whistle irlandais qu'on trouve pour une dizaine d'euros dans les magasins de musique, et j'ai enregistré un bourdon sur la note Ré qui correspond à 5 trous bouchés, et ensuite je vais simplement jouer au-dessus de ce bourdon pour entendre comment chaque note réagit par rapport à ce bourdon. C'est ça qui va me donner la couleur du mode. Pas avec ma tête, mais avec mes oreilles et mon cœur. Alors je vous le disais, que ce soit avec les touches blanches du piano ou avec un instrument diatonique comme une flûte à bec, on peut facilement explorer la couleur des différents modes en changeant de bourdon, mais c'est pas forcément l'approche la plus pratique pour ensuite l'utiliser par exemple dans des nouvelles tonalités. On n'a pas encore vraiment compris la structure interne de la gamme, c'est pourquoi je voudrais vous présenter maintenant une seconde manière d'aborder la compréhension des modes, qui correspond selon moi plus à la manière dont les musiciens et les improvisateurs les utilisent et surtout les pensent. On arrive maintenant au moment clé de l'émission où il y a le concept vraiment le plus important que je vais vous faire passer. C'est qu'en fait, une fois qu'on maîtrise parfaitement la structure de la gamme majeure et de la gamme mineure naturelle, il suffit de changer simplement une seule note pour accéder à un des différents modes de la gamme diatonique. Alors j'ai pris la guitare parce que la guitare elle se prête vraiment bien à cette exploration et à cette compréhension de la structure des gammes. Même si vous n'êtes pas guitariste, vous avez sans doute une guitare qui traîne dans un coin, il n'y a pas besoin d'être un grand technicien. L'avantage de la guitare, c'est qu'on a une octave ici jusqu'à la 12e case, et du coup ça nous permet de visualiser vraiment bien les écarts et les intervalles qui constituent notre gamme. Alors, je vais rejouer la gamme majeure déjà, en partant de la note du mi aigu. Donc ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. La gamme mineure, ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton. Donc déjà, entraînez-vous à bien avoir ces deux gammes sur votre instrument, la guitare si possible, ou sinon un autre instrument. Maintenant, on va voir comment on fait pour passer du mineur au dorien. Dans la gamme mineure, on avait... Et là, on a quelque chose de plus coloré. Maintenant, le phrygien. Le phrygien, on va partir de la gamme mineure, puisqu'on va avoir une tierce mineure, et on va abaisser le second degré, la deuxième note, d'un demi-ton, c'est-à-dire au lieu d'avoir... Eh bien, on va avoir... Et toutes les autres notes seront identiques. C'est vraiment cette seconde ici, qu'on appelle une seconde mineure, qui va donner toute sa couleur au phrygien. Encore une fois, une seule note la différencie
du mode mineur naturel. Alors maintenant le lydien. Le lydien est une variation de la gamme majeure dans lequel on va hausser la quatrième note, la quarte d'un demi-ton. On va passer de ce qu'on appelle une quarte juste à une quarte augmentée. Cette note-là qui est importante. Qui va donner tout le côté mystérieux du lydien qu'on entend énormément en musique de film, dans les films d'animation notamment, on l'entend tout le temps. On l'entend aussi chez certains guitar héros, type Joe Satriani, Steve Vai. C'est vraiment une couleur mystérieuse qui est assez plaisante, et on peut créer une atmosphère facilement, juste grâce à cette note, la quarte augmentée, en conjonction avec la gamme majeure. Maintenant, le mode mixolydien correspond à la gamme majeure, dont le septième degré, la septième note de la gamme, a été abaissée, elle, d'un demi-ton. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... on va avoir... ce qui va lui conférer son côté un peu plus suspensif. Jusque-là, aucune différence avec le majeur, c'est uniquement quand je vais monter dans l'aigu, dans la dernière partie de la gamme, qu'on va l'entendre. Donc là, les exemples que je vous ai donnés, j'ai uniquement varié une note de la gamme, majeure ou mineure, et ça m'a permis d'accéder au mode dorien, phrygien, lydien et mixolydien. Maintenant, je peux très bien poursuivre mon exploration, et même sans me soucier du nom des modes. Par exemple, que se passe-t-il si je change deux notes à l'intérieur de ma gamme? Je prends ma gamme majeure, j'augmente la quarte d'un demi-ton, comme dans le lydien, et j'abaisse la septième note d'un demi-ton, comme dans le mixolydien. Je vais me retrouver avec une nouvelle gamme que je vous propose d'écouter. Cette gamme, elle s'appelle le lydien bémol 7, ou gamme acoustique parfois, ou lydien dominant, mais peu importe le nom, pourvu que vous sachiez quelle note va apporter quelle couleur à cette gamme, et que tous les musiciens qui sont amenés à jouer ensemble possèdent le même code. Donc je vous propose cette exploration suivante. Essayez d'abord d'être bien à l'aise avec les doigtés de la gamme majeure et de la gamme mineure naturelle sur votre instrument, puis changez une note, de préférence la seconde, la quatrième, la sixième ou la septième. La tierce, c'est pas la peine, puisqu'elle varie déjà entre le majeur et le mineur. La quinte, en général, on n'y touche pas trop, la cinquième note, parce qu'on aime bien qu'elle reste juste. Il y a des exceptions, mais à 90%, la quinte reste juste. Donc voilà, vous bougez la deuxième, la quatrième, la sixième et la sixième note. Une seconde exploration que vous pouvez faire, c'est cette fois-ci d'aller du côté des gammes pentatoniques, qui vont être ce qu'on appelle des modes défectifs, c'est-à-dire il y a des notes qui font défection. On va se retrouver par exemple avec des gammes à 5 notes, donc dans le cas des pentatoniques, on a aussi des gammes à 6 notes éventuellement, mais les pentatoniques étant assez répandues et très utilisées dans les musiques actuelles, c'est une exploration qui est intéressante. Là, vous prenez n'importe lequel des modes diatoniques qui vous plaît, et vous allez enlever 2 notes à l'intérieur. Je vais juste vous faire un exemple. Si on part du phrygien, vous vous rappelez, le phrygien, c'est cette gamme mineure avec un second degré qui est abaissé d'un demi-ton. Maintenant, si je décide d'enlever, pourquoi pas, la troisième et la sixième note, donc la tierce et la sixte, je vais me retrouver avec ça. Je refais une fois. Et là, vous reconnaissez une gamme qui a une consonance japonaise, qu'effectivement on l'appelle parfois la gamme japonaise. Donc c'est ni plus ni moins un mode phrygien dont on a enlevé la tierce et la sixte. Vous pouvez reproduire cette expérience pour tous les modes et vous allez tomber sur des gammes pentatoniques pleines de couleurs que vous pourrez utiliser dans vos compositions.
On a pas mal geeké dans les épisodes précédents du Factor X et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une émission bio consacrée à la technique musicale elle-même. Est-ce que cela vous a plu? Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous aimeriez que j'en fasse d'autres dans cet esprit? Donnez-moi votre avis en commentaire, c'est précieux pour moi. Voilà, le Factor X c'est fini pour aujourd'hui. Quels sont vos modes préférés? Comment les intégrez-vous dans votre pratique musicale? Faites-nous part de votre expérience en commentaire. Si vous avez apprécié l'émission et que vous souhaitez la soutenir, eh bien merci de mettre, comme d'habitude, un petit like et de la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Audiofanzine si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Factor X. D'ici là, portez-vous bien.